Alors, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je vais saluer les salutations officielles, donc ma collègue Sonia Bélanger qui est là aussi, Bruno Marchand qui nous accueille dans sa ville, Jean Martel que vous connaissez pas encore tout le monde, et Jean qui est le nouveau PDG de la SHQ. Alors, ce sera son baptême aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Et, bien évidemment, merci M. Castonguay des présentations. M. Castonguay, qui est évidemment votre DG du RQOH, et Mme Jessie Poulette, qui est la présidente du CA du RQOH. Donc, et merci à vous tous d'être présents. Ce matin, on va se dire les vraies choses. Hein, vous le savez, j'ai l'habitude de les dire. Les membres du RQOH font partie des joueurs qui sont en quelque sorte les gardiens de l'abordabilité de notre parc immobilier résidentiel. Puis on a vu au cours des dernières années les enjeux que pose l'abordabilité du logement, puis l'importance d'avoir un parc qui est hors du marché traditionnel. Dans le contexte de la crise du logement actuel, la pression sur vos organismes est forte. Puis, comme nous, au gouvernement, je pense que ce qui vous motive, c'est la perspective d'aider les gens les plus démunis. Et le rôle que vous jouez à cet égard-là est fondamental. Alors, on commence par ça. Ensuite, il y a 3 choses dont je voudrais vous parler. La première, il faut construire plus de logements hors marché. Alors, je le dis, je le répète souvent, c'est clair pour moi, ça nous prend plus de logements hors marché. Puis pour faire ça, on a besoin, entre autres, de votre réseau pour y arriver. Ici à Québec, dernièrement, on a inauguré l'Albédo, qui est un projet porté par La Bouée et qui est un immeuble de 12 étages abritant 128 logements sociaux et abordables qui sont destinés à des aînés en légère perte d'autonomie ou à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou ayant des besoins particuliers. Donc, il y avait une belle mixité dans ce projet-là. C'est un des exemples de ce que vous êtes capable de réaliser avec votre vision. Alors, je pense que c'est important, puis il en faut plus. Donc, premier élément. Deuxième chose dont je veux vous parler, c'est le financement. Si on veut faire plus de projets, les coûts doivent être raisonnables. Ça, je pense que ce n'est pas la première fois que vous m'entendez en parler. Donc, je garde cette idée. Les coûts doivent être raisonnables et le financement des projets, c'est le nerf de la guerre aussi. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, le 12 novembre à Québec, de très nombreux représentants du milieu de l'habitation ont été invités à participer avec la SHQ, avec mon équipe, à une grande réflexion sur le financement du logement hors marché. Puis d'ailleurs, votre réseau a été convié à cette rencontre-là. Et bien sûr, l'aide financière du gouvernement, qui a toujours été au moyen de subventions, demeure nécessaire. Donc, les subventions sont là pour rester, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, puis il faut innover, puis il faut utiliser les instruments financiers qui sont disponibles pour livrer plus de logements. Alors, j'encourage tous les jours la SHQ à innover, puis je vous fais la même suggestion ce matin. Alors, ce n'est pas vrai qu'il y a une seule façon de développer le logement hors marché au Québec. On ne peut pas rester figé dans le passé. Puis je pense que tout le monde est ailleurs, tout le monde a compris ça. La Société d'habitation du Québec a développé des partenariats innovants, entre autres avec Mission Unité Aînée, avec le Fonds de solidarité FTQ, avec Desjardins, puis d'autres aussi partenaires du milieu de l'économie sociale, des OBNL. Et puis, ça témoigne justement de notre volonté d'intervenir différemment dans le milieu du logement. En ce moment, il y a plus de 23 000 unités qui sont en construction au Québec ou à différentes étapes de réalisation. Alors, ça peut pas... Puis les montages financiers fonctionnent. Donc, ça ne pourra pas faire autrement que de donner des résultats. La Société d'habitation avec qui je travaille tous les jours est mandatée d'ailleurs pour mettre en place des nouveaux mécanismes financiers afin d'agir comme catalyseur justement dans la croissance du parc de logements abordables au Québec, le parc de logements hors marché. Alors, la diversification des moyens financiers, c'est clé pour augmenter l'offre.
Et bien, je sais que vous avez déjà exploré ça de votre côté. On en parlait tantôt, Jessie et moi. Vous m'avez remis l'année passée à votre Blitz de l'habitation un document très étayé sur les différents moyens de financement qui sont utilisés du côté européen. On aime ça regarder en Europe et dire « Mon Dieu, ils sont chanceux, ils ont donc un gros parc. » Mais ça fait longtemps qu'ils ont commencé à financer leur parc de manière différente, pas seulement à l'aide de subventions. Et moi, je pense qu'on aime ça les regarder. Bien, imitons-les là-dedans et trouvons les moyens pour y arriver. Je pense qu'on va gagner en autonomie, puis les résultats vont suivre. On va avoir un parc qui est plus important. D'ailleurs, les outils financiers, oui, ça peut permettre de construire, mais ça peut aussi permettre d'acquérir puis de rénover des immeubles. Puis un exemple de ça dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'est l'acquisition par Mainbourg et ses partenaires financiers. Il y avait un montage financier qui était innovant là-dedans, de 720 logements abordables du domaine de la Rousselière. Et donc, ça, c'est 720 unités qui ont été sorties du marché pour une abordabilité à long terme. Alors, deuxième point, financement. Donc, on réfléchit à ça. Troisième point, et ce sera le dernier, mutualisation et regroupement. Donc, c'était de la musique à mes oreilles. On en parlait justement avant d'entrer dans la salle ici. Vous avez déjà une très grande présence dans le marché, puis je l'ai dit tantôt, votre rapport, il est précieux, mais peut-être que la société ne le saisit pas à la hauteur de ce qu'elle devrait. Et selon les données dont je dispose, puis peut-être vous pourrez me revenir sur ça, il y a très peu d'organismes qui sont liés au RQOH qui gèrent plusieurs immeubles. Il y en a, mais la plupart, c'est un immeuble, puis on parle de 20 unités par immeuble. Donc, il y a lieu, je pense, de peut-être revoir ce modèle-là. Aujourd'hui, construire, c'est plus compliqué. Prendre soin des clientèles vulnérables, c'est souvent aussi plus demandant. Puis à cela, bien, il faut ajouter qu'on a des gens qui étaient dédiés pour leur cause, puis qui sont plus âgés qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans, et pour assurer la pérennité des projets qu'ils ont portés pendant toutes ces années-là, bien, il est important de se questionner sur est-ce qu'il y a des opportunités de regroupement. Alors moi, je pense que le regroupement, puis vous êtes déjà là, j'ai eu les discussions évidemment avec vos représentants, mais j'ai aussi une discussion la semaine dernière avec la Fédération des OBNL du Bas-Saint-Laurent, qui fait déjà ça sur son territoire. Même je sais qu'à Québec, Action Habitation est déjà là-dedans depuis longtemps. Donc, vous êtes déjà là, il faut le faire plus. Et tout ça, bien, dans le but, évidemment, de mieux servir les citoyens, puis d'amplifier, je pense, votre action sur le terrain. Alors, si je conclus, bien, le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il faut développer plus de logements hors marché. L'abordabilité de ces logements-là peut s'accroître dans le temps. Pour y arriver, ça prend des nouveaux outils de financement ou des nouveaux partenariats. Alors, il faut sortir de la boîte. Puis tout ça, bien, en optimisant notre façon de faire puis nos services. Et évidemment, dans le but de mieux servir les citoyens. Alors, c'est aussi le mandat de la Société d'habitation du Québec, puis elle sera là pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion aujourd'hui, de bonnes discussions, un bon colloque, et puis merci à vous toutes et vous tous pour votre engagement.